Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, plus précisément l'épisode 11 de Prehistoric World. Eh ouais, je sais, déjà l'épisode 11. Et bon, aujourd'hui les amis est une vidéo assez spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'attriste profondément. En fait, depuis le début de cette chaîne, je fais des choses qui ne servent strictement à rien. Déjà, je me casse le crâne à réfléchir, ça m'arrive pas souvent. Pour construire une machine à voyager dans le temps qui te permet d'aller chercher des créatures du passé et de les ramener dans le présent. Il y a quelques semaines, je viens d'apprendre que on pourra directement recréer ces animaux depuis un laboratoire. Autant dire que je l'avais mauvaise. En fait, j'étais en train de prendre mon déjeuner quand j'ai été contacté par National Geographic personnellement. Non, je déconne, en fait, j'étais en train de prendre mon déjeuner, je regardais les nouvelles sur internet. Et puis là, j'ai appris qu'apparemment, on serait sur le point de pouvoir recréer un mammouth. Oui, je ne déconne pas. Du coup, aujourd'hui, les amis, on va parler du mammouth et de sa résurrection. C'est parti! Pour commencer, je vais vite fait vous présenter le bestiau, et après je vais vous parler sur la naissance du projet de sa résurrection. Alors, Mammouth, de son vrai nom, Mammouthus, et... Attends, une seconde. Mammouthus. Continue. Hmm, Bref. L'espèce mammouth laineux est donc un grand mammifère ayant vécu à la période du Pléistocène jusqu'au début Holocène. Il aura donc dû disparaître aux alentours des 10 000 ans. Et il fait partie de la grande famille des éléphantidés. En gros, c'est la famille des éléphants, mais j'en parlerai peut-être un jour. Et d'ailleurs, tout comme les éléphants, celui-ci devait sûrement avoir une trompe préhensible qui devait lui permettre d'attraper la nourriture au sol, comme de l'herbe. Pourtant, il y a bien quelque chose qui différencie nos deux animaux. Déjà, les oreilles. L'éléphant, lui, possède deux grandes oreilles sur les côtés, qui lui permettent tout simplement d'évacuer la chaleur. Parce que je sais pas vous, mais en Afrique, il fait très chaud. Alors que les mammouths, eux, possèdent de toutes petites oreilles qui leur permettent tout simplement de conserver la chaleur. Parce que chez les mammouths, par contre, il fait froid. Et de plus, ils ont beaucoup de poils, ils sont laineux, d'où le nom mammouth laineux. Alors que les éléphants, eux, ils sont juste couverts de peau. Et puis l'éléphant, lui, ne dépassait pas les 2,50 m de haut, alors que le mammouth, lui, peut aller jusqu'à 3 mètres, pour à peu près 6 tonnes. Donc on a affaire là à un bon gros éléphant des familles. Et même si certains éléphants peuvent avoir de grandes défenses, celles des mammouths étaient généralement plus grandes. Et au niveau de la répartition de notre mammouth, on pouvait le trouver en Sibérie, un petit peu en Europe, et également en Afrique. Amérique du Nord. Et même pour certaines espèces, on peut en trouver en Amérique du Sud, avec le mammouth colombien. Mais comme j'ai dit, peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo de la famille des mammouths. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, maintenant que je vous ai un petit peu présenté la bête, on va parler de la résurrection du mammouth. Déjà, tout commence en 1993, après la sortie du célèbre film Jurassic Park. Après la sortie du film, tout le monde veut recréer les dinosaures, savoir à quoi ils ressemblaient, pouvoir comprendre comment vivaient ces créatures du passé. Et contrairement à ce que vous pensez, oui, il y a eu plein d'études qui ont été menées pour savoir si nous pouvions les ramener à la vie. Mais comme toujours, il y a un problème. Je m'explique. Disons qu'en fait, aujourd'hui, il est possible de retrouver des fragments d'ADN. Mais le problème, c'est que depuis 66 millions d'années, l'ADN, on peut dire grossièrement qu'il est périmé. Donc on ne peut plus rien en faire en fin de compte. Et au final, l'éventuel projet Jurassic Park était tombé à l'eau. Enfin, pas complètement, vu qu'il faudra attendre jusqu'en 2015 pour avoir des nouvelles d'un certain projet Elefoot ou Elemoot. Et le projet était plutôt sympa à la base, ça consistait tout simplement à prendre un éléphant et le modifier génétiquement, de faire en sorte à ce que celui-ci ait des longs poils laineux ainsi que de grandes défenses. Comme un mammouth. Mais bon, du coup, ça n'aurait pas été concrètement un mammouth, il y aura toujours de la modification. C'est pour ça que je l'appelle plutôt Mammouth 2.0. Mais bon, au final, le projet Elefoot ne sera même pas achevé. Va savoir pourquoi.
C'est pour ça qu'il faudra attendre 2020 avant d'avoir des nouvelles du projet. Comme quoi, on a réussi à retrouver des fragments d'ADN presque intacts. Mais c'est génial! On va pouvoir recréer un mammouth 100% mammouth! Non, évidemment non, ce ne sera pas un mammouth 100% mammouthus. Non, il faudra toujours combler les manques avec de l'éléphant par exemple. Donc, on a toujours un petit peu de la modification génétique. Mais n'empêche, il est très probable que dans les années à venir, les mammouths aient colonisé les plaines sibériennes. Mais, ok, c'est bien cool tout ça, mais à quoi ça servirait de recréer un mammouth comme ça? Juste pour savoir quoi, enfin là, je vous avoue les gars que à propos de cette histoire, on pourrait complètement écrire un bouquin de 600 pages, ça serait nickel. Et c'est là que nous retournons en Russie pour aller retrouver monsieur Sergei et Nikita Zimov, qui sont des zoologistes météorologues un peu chelous. Ils ont découvert que les grandes toundras de Sibérie étaient riches en pergélisol. Enfin, c'est écrit ici. Au fur et à mesure que la Terre se réchauffe, le pergélisol fond et libère le CO2 qui va dans l'atmosphère. Donc vous avez compris, hein, ça contribue au réchauffement climatique et bah c'est pas foufou quoi. Mais après avoir réintroduit des animaux de l'Holocène comme des bisons ou des rennes, eh ben ils ont vu quelque chose d'étrange. En fait, il s'avère que ces animaux font baisser la température du pergélisol, soit à 9,4 degrés Celsius. Si vous n'avez toujours pas compris, en gros, le mammouth contribuerait à lutter contre le réchauffement climatique. Du coup, ouais, peut-être que dans 3-4 ans, on aura des mammouths qui serviront à lutter contre le réchauffement climatique. Et personnellement, bah, je trouve ça ouf. Mais t'inquiète pas qu'il y aura des petits malins qui vont avoir des idées derrière la tête. Hein. Et puis, ce sera aussi une avancée scientifique considérable, pouvoir ramener des animaux disparus à la vie. Un rêve de gosse qui se réalise enfin. Et maintenant les gens, la vidéo touche à sa fin, je sais déjà. En même temps, elle était assez longue, je crois. Mais vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vais enfin reparler d'un carnivore, parce que depuis quelques temps, j'ai l'impression que les herbivores, c'est un peu devenu ma marque de fabrique. Mais pas d'inquiétude, le prochain dinosaure sera un bon carnivore, comme on les aime d'ailleurs. Petit spoiler, c'est un tyrannosauridé. Donc en général, les tyrannosauridés, c'est une famille qui est connue pour avoir de belles bêtes. Du coup, bah les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et bon déconfinement.